Ça y est, on est de retour à Cotteret et on va reprendre le GR10. Et voilà le premier bivouac de ce soir au pied du Vignemale. Premier réveil et la vue est déjà à couper le souffle avec le lever de soleil sur le Vignemale. Bon, je crois que j'ai trouvé ma future maison. Hop, une jolie cabane en cailloux. Bonjour. Bon, c'est un peu austère, mais au moins la vue est belle. Hein. Et ici, il n'y a pas de Covid. Fuck de Covid. Ça y est, on vient d'arriver au plateau de Soguet où on vient de se laver au ruisseau juste ici. Donc j'ai pris l'eau là et voilà, je me suis aspergé et avec le cirque de Gavarnie juste derrière. Quelle belle vue. Alors maintenant c'est l'instant lavage de fringues. Alors qu'est-ce que tu fais, tonton? Récupération de savon et frottage de lait. Et tu washes. Je regarde le cirque de Gavarnie qui est derrière moi. Magnifique. Hein, Magnifique. Et voici notre campement pour ce soir. Troisième réveil, c'est parti pour l'étape du jour. Ça tire un peu de partout, surtout la hanche gauche. Mais on garde le sourire, le cadre est magnifique. Et qu'est-ce qu'on vient de trouver sur le sentier du GR? il est là, il est là. Il est là, il est beau. Un magnifique cèpe. Miam miam. On va se régaler. Alors, autre nouveauté, on a une pipette à eau, ce qui fait que on peut faire le plein d'eau quand on veut. Après une longue journée de marche, nous avons trouvé cet emplacement sur une petite terrasse pour planter le campement et avec une vue sur toute la vallée.
poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Bon, je trouve que là, niveau cadre pour post-pique-nique, on a mis la barre plutôt haute. Magnifique. Bon, bah, en raison de la pluie, on est obligé de manger sous la tente. On est arrivé, il faisait quelques gouttes, on a tout jeté sous la tente. On mange comme on peut là-dessous. Alors la pluie a cessé, maintenant on dirait qu'il va faire même beau. Du coup, on a planté la tente juste ici. Le cours d'eau où on s'est lavé juste tout à l'heure. Alors le plat du jour, des pâtes à la bolognaise. Hop. Alors à la sortie de Viellor, on a pris la pluie. Du coup on est équipé en tenue de pluie. Et on a marché sous la pluie. Puis ça s'est arrêté, mais c'est encore très humide, le ciel est chargé. Alors ce soir nous sommes à Loudainvielle. Et comme le temps est maussade, on avait décidé de dormir dans un gîte étape. Seulement ils sont tous pleins. Du coup on a dû trouver une solution de repli et on a bivouaqué. Donc on bivouaque et on est dans un aire de jeu. Donc là on a la tente, là il y a le jeu. Alors il a plu un peu cette nuit, ce qui fait que ce matin toute la tente était mouillée. Et là on repart dans le brouillard. Et on va voir, on va espérer qu'il pleuve pas trop. Nous venons d'arriver au lac d'eau sous des trompes d'eau. Du coup, on a pris une nuit au refuge du lac d'eau. Donc voilà notre chambre pour ce soir. Et nous quittons le refuge pour une nouvelle journée de marche. Alors ce soir nous bivouaquons à la sortie du village, au niveau du GR, sur le sentier juste à côté. On a posé le campement là et on a coupé toutes les orties puisque c'était un champ d'orties, tout ça là. Et voilà, et on a une belle vue sur la vallée
Et super bannière juste ici où on était tout à l'heure. Alors là c'est la cueillette du thym. Hop, du petit thym, ça sent bon. Et après, dans la poche. La France et l'Espagne. Nous sommes au sommet, au niveau de la frontière, et on va pique-niquer ici. Et on a tout déballé pour que tout sèche, la tente, nos affaires, tout ça. Et on mange face au côté espagnol. On se retrouve pour visiter une petite maison très cosy. Le toit en ardoise. Les murs bien solides. Et à l'intérieur, un vrai petit nid douillet qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. C'est un duplex incroyable avec la cheminée pour faire des saucisses et une très belle vue par la fenêtre sur la vallée. Mais tiens donc, sur quoi êtes-nous encore tombés? Ouh là là, qu'il est beau, qu'il est beau. Il est beau le gros cèpe. Miam 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 miam, on va se régaler encore ce soir. Miam 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 miam. Deuxième cabane. Alors elle est un peu moins authentique puisque les murs sont plutôt modernes. La vue est classique. Un peu dur la porte. Et très mignon à l'intérieur, même si ça manque un peu de luminosité. Avec un petit placard pour ranger les bouteilles d'alcool. Alors ce soir nous sommes à Fos et on a planté le campement juste ici dans l'ancien camping qui est désaffecté. On a mangé sur la belle table juste ici. Bonjour. Oula. Alors, on va faire un petit tour du proprio. Ah tiens, on rentre d'un côté, on ressort de l'autre. Alors, tu prends quelle chambre? Bon, on peut prendre chacun notre chambre. Ouais, ici c'est sombre. Toi tu dors pas? Non. Ferme la porte avant la nuit. Et là aussi c'est encore plus glauque, il n'y a pas de lit. Bonjour. Ah, il y a matelas. Il y a des matelas mais il n'y a plus de plancher. Il y a plus de plancher au fond. Et la dernière chambre, c'est magnifique. On a fait le tour de l'hôtel 5 étoiles.
trompé de chemin tout en bas au niveau de Eli. Du coup on a suivi le marquage blanc et rouge du GR, sauf que c'est un GR transfrontalier. Donc on n'est pas sur le bon chemin, on a monté tout ça pour rien. Heureusement à la cabane, juste ici, ils nous ont dit qu'on pouvait prendre un VR, donc un chemin de petite randonnée indiqué en jaune, qui va nous amener, hop, et on va rejoindre le GR là-bas au col. Voilà, nous ça nous suffit pas le GR, on en rajoute, on rajoute du dénivelé parce que sinon c'est trop facile. Ça y est, nous avons retrouvé le GR10 et maintenant on va passer à table avec du bon jambon. Regardez-moi l'épaisseur de cette tranche, on va se régaler, c'est pas une tranche de PD ça. Yes, on est enfin arrivé au deuxième col. Regardez, tout à l'heure on était tout là-bas à la pointe du bâton, là, par là. Toute la descente, toute la remontée. Là il y a une petite cabane. Et une autre un peu plus bas. Donc pour l'instant, le ciel est gris mais ça tient. Donc on va aller à la cabane en contrebas. Ben... Ah, on se comprend. Ben... Ça y est, on vient d'arriver à la cabane. Putain, bordel de merde, qu'est-ce que c'était long. Bon bah je vais vous faire visiter quand même. Hop, alors il y a deux appartements, nous on a choisi celui-là, le premier. Alors il y a un petit lit là où on a posé les sacs. Et après il y a un étage. Et là il y a le réchaud. Et qu'est-ce qu'on fait cuire? Le champignon de tout à l'heure. Miam miam, on va faire une bonne sous-soupe avec ça là. Voilà, on est installé à l'étage pour la nuit. C'est plutôt bien. C'est un palace? C'est le palace. Là on a trouvé des myrtilles et on fait une pause pour les manger. Et on a la langue toute violette. C'est bon ça. Comme dans la tarte. La tourte. Comme dans la tourte de chez Gilou. Ah, le moment intéressant de l'après-midi. Les chaussettes pour faire respirer les pieds. Berk, ça pue! Et après les myrtilles, place aux framboises. Qu'est-ce que c'est bon ça! On se régale nous dans la montagne. Et voilà l'espace dortoir à l'étage avec la pluie qui flotte de... On vient d'arriver à la cabane de Ola et on a checké le topo, il est 14h30, on a voulu continuer et là il s'est mis à pleuvoir. Et il pleut salement fort.
Je vous promets que quand on est passé là pour venir, c'était sec, c'était à sec, il n'y avait que des cailloux. Et maintenant, c'est un torrent de boue, d'eau trouble. Oh, incroyable! On a retrouvé le soleil. Wouhou! On l'avait perdu depuis tellement longtemps. Hein. Alors aujourd'hui on a fait une belle étape, on a bien marché, on est plutôt content de nous. Et du coup on vient d'arriver à un col juste derrière moi, donc juste ici le col. Et on a décidé de planter la tente juste à côté ici, puisqu'on a enfin trouvé un emplacement à peu près plat. Et donc voilà, on a ressorti la tente après 4 ou 5 jours de cabane. Cette bonne casserole de champignons, hein. On va se régaler. Et ça c'est que l'entrée. Il y a pire comme vue quand même. Même si le ciel est pas terrible. C'est pas bientôt fini tout ce bordel! Il y en a qui veulent dormir! Alors on a pris la flotte une bonne partie de la matinée. Du coup, sorti du bois, on a réussi à trouver une toute petite cabane. Alors vraiment tout petit, donc là c'est la porte d'entrée, deux lits, le poêle, donc on a allumé le poêle pour essayer de tout faire sécher. Voilà, donc à deux on y allait trois et puis on va attendre que ça passe, on va sûrement passer l'après-midi là et la soirée et dormir là. Parce que dehors, on a entendu le tonnerre gronder et la pluie continue de tomber, donc c'est plus judicieux de rester là. Voilà. Bon du coup, on pique-nique à la cabane, au coin du feu. Alors là c'est un truc incroyable quand même, puisqu'il y a le chemin avec plein d'eau évidemment et il y a carrément la cascade qui tombe sur le chemin. Comme ça si tu veux passer, t'es un peu chaud, tu ferais une petite douche au passage, au calme t'es bien. Ça coule fort par ici! Alors ça là qui coule, c'est le sentier, enfin le ruisseau sentier. Et c'est ici, pour des raisons de météo plutôt évidentes depuis ces derniers jours, que nous arrêtons ce GR10 pour l'instant. On reprendra un petit peu plus tard. Et donc là on va rejoindre Aulus-les-Bains. On va voir le GR.